chers collègues, Christian Guirlinger, président de la Commission environnement, lors de sa présentation portant sur la politique environnementale de notre région pour 2017, avait brièvement abordé le dispositif régional Octave au service de la transition énergétique, sur lequel je vais à présent revenir. Tout d'abord, il faut prendre acte de la situation qui est la nôtre. En France, le secteur du bâtiment représente annuellement 25% des émissions de gaz à effet de serre et 50% de la consommation d'énergie, dont la majeure partie est imputable au chauffage. Aussi, devant l'obligation légale de diviser par 4 ces émissions d'ici à 2050 et surtout, compte tenu de l'urgence écologique et sanitaire à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, il est devenu vital d'agir efficacement. Le réchauffement climatique, la dégradation de la qualité de l'air, 11% quand même de la mortalité dans le Grand Est, sont des problématiques que nous ne pouvons plus ignorer. L'initiative Octave a pris corps en Alsace avant de se généraliser à l'ensemble du Grand Est en raison de son succès. Pour rappel, Octave et les programmes qui l'ont préfiguré sur le territoire alsacien, c'est 510 rénovations BBC, 41 millions de travaux générés, 33 regroupements de 233 artisans et 100 maîtres d'œuvre expérimentés. Une expérience a aussi été acquise en Lorraine et en Champagne-Ardenne. Rien qu'en Lorraine, ce sont plus de 200 rénovations BBC qui ont déjà été réalisées et qui ont permis de mobiliser des professionnels au sein d'une dizaine de plateformes locales de rénovation. Au-delà de cette réussite, Octave entend apporter une réponse immédiate et transversale aux diverses problématiques liées à l'efficacité énergétique des bâtiments. Concrètement, cet outil est issu de l'engagement conjoint de la région Grand Est et de l'ADEME, soutenu par l'Union européenne. L'objectif d'Octave est de généraliser la rénovation énergétique pour convertir les maisons individuelles existantes en bâtiments à basse consommation, BBC. Il s'agit là d'un défi immense, puisque dans le Grand Est, la facture énergétique des seules maisons individuelles atteint 2,5 milliards d'euros par an, soit 2 000 euros par maison. Elle constitue une dépense principalement vers l'étranger des ressources fossiles provenant d'autres pays. Donc son but est bien de transformer cette dépense en investissement local en mobilisant nos entreprises. À titre personnel, je perçois Octave comme un facilitateur ayant pour vocation d'accompagner aussi bien les particuliers que les professionnels du bâtiment vers cette transition. Il constitue, et c'est ce qu'on recherche souvent, un guichet unique, une véritable offre clé en main, proposant un interlocuteur dédié lors de toutes les phases du projet de rénovation. L'originalité de ce dispositif est de vouloir proposer une offre de prêt en tiers financement, c'est-à-dire que les économies réalisées sur les factures énergétiques servent à rembourser les travaux réalisés. C'est pourquoi la région Grand Est prévoit la mise en place d'une société d'économie mixte permettant de lever les fonds nécessaires. Outre son rôle environnemental avéré, Octave dispose parallèlement d'une dimension sociale évidente. Ce service de tiers financement permet de mettre à la portée de tous nos habitants, sans exception, l'opportunité de s'inscrire dans une démarche responsable tout en améliorant leur qualité de vie. Je tiens à porter à la connaissance de M. Lefebvre qu'Octave est un outil efficace contre la précarité énergétique. À cet égard, votre amendement concernant le dispositif soutien en bois n'est, à mon sens, que du saupoudrage. En effet, vous nous demandez d'allouer une aide de 300 € aux particuliers, une somme modique qui ne correspond pas à la réalité, à l'envergure de cette problématique. Par ailleurs, vous le savez par votre formation que ce mode de chauffage ne lutte pas contre l'empreinte carbone des ménages, bien au contraire. Non, une telle pratique revient à l'accroître et accentuer les émissions de particules fines, qui est l'une des premières causes de mortalité dans notre pays. Le pouvoir d'achat de nos concitoyens est une question prégnante que nous intégrons dans l'élaboration de notre politique. C'est là l'identité que nous voulons donner à la région Grand Est, celle d'un territoire où personne n'est, ne sera laissé en marge pour quelque raison que ce soit. Par ailleurs,
Cette plateforme Octave ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises du secteur du bâtiment. Elle donne à ces professionnels l'opportunité de se former, d'évoluer dans leurs pratiques, voire créer de nouveaux emplois. Mes chers collègues, vous l'aurez compris, notre volonté n'est pas simplement d'innover, mais de répondre aux multiples préoccupations de notre population. La transition énergétique est un véritable enjeu de société, tant au niveau de l'environnement, de la santé que de l'emploi. S'il est de notre devoir d'être exemplaires envers nos concitoyens, nous le devons d'être plus encore envers les générations futures. Je vous remercie. Merci Bernard, à la fois très pragmatique et illustratif de ce qu'on peut faire pour les personnes fragiles, pour les personnes qui ont moins de moyens, notamment dans le territoire rural. Octave est une bonne réponse.